Les défenses seront évidemment au centre des débats. Retour aux affaires courantes pour la D1 de handball après un triste week-end de Golden League pour l'équipe de France, début de la 9e journée. Et choc à l'Arena de Montpellier entre le MHB et Nantes. Le vice-champion de France, fort de sa magnifique victoire contre Paris ici même il y a 2 semaines, veut confirmer contre un H de nouveau conquérant. Oubliez le début de saison cauchemardesque. Les Nantais restent sur 4 matchs sans défaite et une qualification pour le Final Four de la Coupe de la Ligue. Mais gare à la rechute contre la bête noire du H, incapable de battre le MHB depuis la création du club. Capitaine Guigou, hein. Et attention à ces punitions, hein. Alors là, ce sera vraiment là aussi à suivre tout au long de la rencontre. Alors on ne peut pas dire que c'est une faute de jeunesse, elle vient d'Alberto Entre-Rios, mais tout le talent évidemment et l'anticipation de Michael Guigou sur une passe presque automatique qui avait bien senti le coup. Ensuite il est allé fusiller Matthias Schulz. Oui, battre Matthias Schulz. Oui, pardon. Et Entre-Rios qui s'en veut, on l'a vu, à sa mine déconfite. Et premier gros duel entre les 2 joueurs de l'équipe de France, Baptiste Bonnefond et Nicolas Tournat. Tournat qui retourne se placer entre le poste 1 et le poste 2. Et il a failli être servi, mais c'est une faute commise par Dragan Gajic, le récent papa. Il va écoper d'un carton jaune, rien de bien méchant. Il s'en sort pas trop mal sur l'action. Il avait été pris. Regardez, ça se passe à l'intérieur. Le bloc de Tournat un petit peu avec le bras. Gajic n'a pratiquement aucune chance dans cette circonstance. On vous rappelle le poids de Nicolas Tournat, 116 kg. C'est quand même très très solide par rapport à Gajic. Et il le fait tomber au sol avant qu'il puisse récupérer la passe d'Entre-Rios. C'est plutôt bien fait. Et on a tenté la passe de renversement. Voilà. Parce que Brian Niateux était rentré à l'opposé. Et bien voilà, on vous parlait de lui il y a un instant. Matthias Schulz, premier arrêt dans cette rencontre. Décisif sur cette nouvelle montée de balle rapide. Sur cette nouvelle perte de balle d'Alberto Entre-Rios, la 2e consécutive, la bonne anticipation de Gajic, mais qui finit mal. Ouais, problème de finition, et ça c'est récurrent. Cette saison, on n'y était plus habitué de la part de Gajic. Le Iago proposé par Nicolas Tournat, Nicolas Clerc, et superbe la passe sautée au premier poteau. Là, très bonne finition. Et de Balaguer, mais parfaitement servi par... Et on vous parle de service, regardez, Michael Guigou qui répond à Nicolas Clerc, la passe sautée pour son ailier droit, Dragan Gajic qui obtient le 7 mètres, carton jaune au passage pour Alberto Entre-Rios qui vit un début de partie un petit peu compliqué. Et première information, alors on l'a vu, on l'a aperçu, Borut Makovcek a débuté sur le banc, mais on le sait, c'est l'un des tireurs privilégiés sur ce genre de situation. On se rappelle du dernier face à Paris, alors qu'il était dans la dernière minute. Il ne fallait pas trembler et lui assez tranquillement et glisser le ballon à sa droite face à Thierry Omeyer. Problème de tape de marque. Et le premier face-à-face est remporté par le Slovène Borut Makovcek qui offre le 2e but au MHB. Et alors on va revenir là-dessus sur le cas Borut Makovcek. On parlait d'énigme, François-Xavier. En est une. Le garçon avec un parcours, on l'a dit en tout début de saison l'année dernière déjà, un parcours un petit peu délicat avec beaucoup de changements de club. C'était plutôt mieux en début de saison où Patrice Canaillé l'avait installé comme titulaire, passant de Bonnefond. Une nouvelle faute offensive, cette fois c'est un mauvais bloc de Nicolas Tournat. Patrice Canaillé l'avait installé sur le poste d'arrière gauche, mais au fur et à mesure des semaines, il n'a pas franchement convaincu. Et on est revenu à quelque chose de plus classique avec Diego Simone à la main, d'autant que l'Argentin revenait de blessure et puis décalant Baptiste Bonnefond sur un poste d'arrière gauche qui est son poste plus naturel, si on peut dire ça comme ça. On attend toujours, mais on attend depuis un certain temps, justement, c'est le cas de dire de la part du Slovène Makovcek qui était sur le pont également avec son équipe slovène du côté de l'Allemagne pour la Supercoupe. Avec un changement de position provisoire entre Diego Simone et Baptiste Bonnefond. L'enclenchement avec la tentative de décalage, la passe compliquée pour Bonnefond. De Bonnefond sur Michael Guigou. La tentative de 1 contre 1, le bras va sans doute se lever. Et pas de solution, tir forcé de Jure Dolenec. Tout simplement, on avait du mal à bouger latéralement cette défense nantaise. Et le tirage de maillot aperçu de la part de Dolenec justement sur Nicolas Tournat. Nouveau carton jaune pour Jure Dolenec. 2 systèmes défensifs à plat sur un système 0-6, c'est traditionnel. Côté Montpellier avec Patrice Canaillé qui a certainement trouvé son bloc central numéro 1, c'est Fabregas Bonnefond. Clair pour Salinas face à Matej Gabert.
La bonne défense des Montpellierins. Vous parliez de Makovchek, mais de la part de Salinas, on attend plus également par du Chilien. On demande le croisé côté de Nicolas Clerc à la limite du passage en force, le demi-tour contact pour remporter tout le monde. Le très beau travail de Nicolas Tourna qui est un vrai gentil et qui a peut-être besoin, mais l'expérience va venir évidemment, d'être un peu plus méchant, vicieux. Êtes-vous d'accord? Ça va venir. Il est encore jeune, il est comme ça de nature, mais vous le voyez, hein, dès qu'il a le ballon, qu'il est Gabert ou pas dans le coin, eh ben, il s'impose physiquement. Ça va le devenir. On demandait aux deux joueurs, Ludovic Fabregas et Nicolas Tourna, aujourd'hui dans les colonnes de nos confrères de Midi Libre, quels étaient les modèles respectifs. On en a déjà parlé, hein, côté Ludovic Fabregas qui aime beaucoup Cédric Sorando, voilà, qui le prend vraiment comme modèle, et Cédric Sorando l'a pris sous son aile. On est plus Björte-Murol et Nilsson côté Nicolas Tourna. C'est intéressant, hein, intéressant. Et Gajic, cette fois ça passe pour Dragan Gajic, bien servi par le travail d'un contre un du Radolenec, alors qu'on était évidemment passé sur un système de défense étagé. C'était circonstanciel tout à l'heure, cette 0-6. On va faire confiance à Garbi en début de partie. Ouais, intéressant. Alors Sorando en toute logique pour Ludovic Fabregas. Mais aller chercher Nilsson et Björte-Murol, c'est bien. Ça veut dire que une vraie culture handball. Exactement, c'est ça. Björte-Murol qu'on a vu avec la Norvège, toujours aussi efficace que lorsqu'il portait les couleurs du Rhein-Neckar-Löwen. Puisqu'on parle de vis en attaque, Björte-Murol, c'est pas mal. Et superbe le service derrière, et un Vincent Gérard bondissant pour mettre en échec Nicolas Tourna. On a vu dans ce même genre de situation un Ludovic Fabregas en Golden League échouer pareil face à des gardiens, notamment face aux gardiens danois, vous vous en souvenez? Et là aussi, oui, un certain Niklas Landin. C'est juste Niklas Landin. C'est correct. Ça va énormément progresser pour les deux hommes également au niveau de la finition. Ça reste délicat quand on est servi dans ce genre de situation de prendre l'information immédiate pour ensuite ajuster le gardien. Là, Vincent Gérard a fait le bon choix. Très belle parade. Alors ça peut paraître paradoxal, mais c'est l'un des postes, le poste de pivot, où il faut le plus de maturité. Et on rappelle que ces deux garçons, 19 et 21 ans, très jeunes. Absolument étourdissant et éblouissant. Simonet sur un des rares jeux placés depuis le début de la rencontre. Avec Bonnefond, le tir contré. Par Nicolas Clerc, vigilant. Un duel également de néo-internationaux. Même si Nicolas Clerc est déjà rentré dans le groupe France. Voilà, le bras est levé. Effectivement, le ballon est allé en... Oui, manque de concentration de la défense nantaise qui avait anticipé, mais le tir est raté derrière. La fin de montée de balle peut être la solution au premier poteau avec O'Brien Niateux. Énormément d'amplitude. Bien servi par Alberto Entrerios. Il va fixer le dernier défenseur. Regardez, ça ne paraît pas grand-chose. Ensuite, O'Brien Niateux qui dispose d'un angle assez important. Trompe premier poteau, Vincent Gérard. Et Gajic qui en est déjà à 2 échecs, dans 2 situations plus que favorables. Cette fois servi à 6 mètres absolument tout seul. Le premier échec, ça avait été en contre-attaque. Vous voyez, et O'Brien Niateux et Mahmoud Garbi au poste avancé pour empêcher les transmissions sur la base arrière. C'est là aussi une partie de l'ADN du jeu nantais en défense, mais qui s'était un peu étiolé depuis le début de la saison. Et c'est bien fait. Ça, c'est très bien fait de la part des Montpellierins. Sur 3 passes, pas plus. On est allé du centre vers les externes. Sur les défenses étagées, c'est également ce qu'il faut faire. Regardez, premier temps fort, Baptiste Bonnefond. Ensuite, la bonne transmission de Diego Simonet et la finition impeccable de Mika. Salinas, Balaguer. On a parlé depuis le début de la saison des recrues nantaises à l'intersaison justement, et Tourna repoussé par Matej Gabert. Pour l'instant, très peu d'animation offensive dans le jeu placé nantais. Ça manque de mouvement. Ouais, c'est difficile. Ça a été contré, me semble-t-il. Non. On donnera le ballon à Vincent Gérard. Trop difficile pour Salinas. À qui Ah oui, non, ça n'a pas été contré. Les images de Dominique Brett sont formelles. C'est terrible pour moi. Et Baptiste Bonnefond, cette fois bien lancé une nouvelle fois, contré Baptiste Roquefelio sur la route. Là, c'est bon, hein, Dominique. Oui, ça a bien été contré. Oui, on est d'accord là-dessus. Ah, il est joueur.
Vous voyez, ce système 3-2-1 dont je vous parlais, avec Garbi qui va mettre beaucoup de pression sur le demi, que ce soit Diego Simone ou Baptiste Bonnefond. Eh bien, on va demander à Salinas d'être attentif parce que sur l'action précédente, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Et c'est ça la force de Montpellier, de passer d'un côté à l'autre très rapidement. C'est ce que vous soulignez, hein, avec 1, 2, 3 transmissions grand maximum et déstabiliser la défense adverse. Nantes va devoir être très attentif. Ah oui, c'est une défense, on va pas dire à risque, hein, loin de là, c'est une défense 3-2-1, mais c'est assez ouvert et c'est étagé. Le mauvais bloc a priori, c'est ça, de Diego Simone, avant même que Baptiste Bonnefond ne déclenche. Pas du tout d'accord, l'Argentin. Et regardez les images importantes. Ne souffre d'aucune discussion. Le maillot du Nantais tiré par Diego Simone. Alors, vous en doutez un petit peu, hein, Thomas, les défenses sont bien présentes. Oui, mais alors un Intrerios à l'image de son entame de match pour le moment, fantomatique, avec ses 2 pertes de balles consécutives. Ça manque de continuité dans le jeu nantais. Retour de Balaguer et l'entrée au poste de deuxième pivot de Brian Niateux pour une fixation peut-être. Oui, c'est très très costaud en défense de toute façon avec la paire Fabregas et Gabert parce que Bonnefond avait anticipé. Et puis regardez, alors le talent de Nicolas Clerc ne suffit pas. Vincent Girard parfaitement placé. Et sur la fin de montée de balle, Mathias Schulz attentif sur la tentative de Jure Dolenech, mais c'est l'autre Slovène, Dragan Gajic, qui va provoquer le jet de 7 mètres. Ah, on vous le disait, il est à la rue. Alors Intrerios pour le moment. Alors la tentative de Dolenech s'est arrêtée par Mathias Schulz et ensuite c'est très sévère. Très sévère. On peut comprendre l'espagnol, franchement. Ah, autant pour moi. Ah, il est totalement campé sur ses appuis, il n'esquisse pas le moindre mouvement. C'est Dragan Gajic qui va vers le défenseur d'une part. Alors pourquoi pas un 7 mètres, mais les 2 minutes paraissent très sévères. On retrouve Borut Makovcek. Ça passe une nouvelle fois, encore un tir croisé, cette fois sous la jambe du gardien argentin. Et le premier break dans cette rencontre, 5-3 en faveur du MHB. Et première situation d'infériorité numérique, si l'on voit ça côté nantais. Brian Niateux a pris le poste d'arrière gauche, Nicolas Tourna. Alors il ne va pas y rester très longtemps, c'est à gauche. On va faire croiser les 2 ailiers comme pratiquement toutes les équipes du monde effectuent. Oui, mais en 2 temps, vous le voyez, voilà la prise de position de Nicolas Tourna. Fixation de Salinas, mais pas de solution. Et il est touché sur le bras, Nicolas Clerc. Mais alors, déjà que Nantes galère quelque peu, c'est vrai, sur le jeu placé à égalité numérique. Et Brian Niateux qui va aller faire oh là, belle défense de Bonnefond. Oui, mais alors Nantes peut compter sur un provocateur, Brian Niateux, toujours très explosif dans ses intentions pour aller chercher les 2 minutes. Et regardez la façon dont il est muselé par Jure Dolenech, par Ludovic Fabregas et par Matej Gabert. Nicolas Tourna ne peut absolument rien faire. Et ses 116 kilos, eh bien, regardez, volent en éclats. On cherche systématiquement, alors là c'est très circonstanciel, on est en infériorité numérique, on essaie de faire s'égrener les secondes, mais il va falloir que les... Vous dites que c'est trop évident? Oui, on est sur une défense 0-6 côté Montpellier. Il va falloir que les arrières présentent un peu plus de danger que ça si on veut pouvoir bien trouver dans de bonnes conditions au moins Tourna. Et que des tirs en appui comme ça, des tentatives costales, ça ne peut pas fonctionner sur la longueur face à une équipe de Montpellier. Et derrière, la solution immédiatement trouvée par Dragan Gajic. Et une situation de supériorité numérique très bien gérée par Montpellier. Et à contrario, Nantes n'a pas réussi à s'en sortir. On avait mis du temps à se réorganiser suite au repli défensif à 5 contre 6. Côté Montpellier, regardez, Dragan Gajic qui sort sur Nicolas Clerc. Vous voyez l'efficacité largement à l'avantage. Largement, pas tant que ça, non. 43, 38 finalement, tout va bien. Petite efficacité. Oui, sauf que Nantes ne trouve pas de bonne position. Grosse faute sur Rodrigo Salinas. Alors en 2 temps, hein. D'abord sur Salinas et ensuite sur Nicolas Tourna. Baptiste Bonnefond exclu 2 minutes. Et première situation de supériorité, cette fois en faveur de Nantes. OH de gérer aussi bien que Montpellier ne l'a fait. Oui, là aussi c'est sévère. On considère que Baptiste Bonnefond
empêche Nicolas Tournat, avant même qu'il reçoive le ballon, de faire le moindre mouvement. Avec Théodoro, avec Florian Delecroix à l'échauffement. Et c'est passé. Cette fois, on a trouvé le Tunisien Mahmoud Garbi à l'intérieur. Le bon tir, servi par Anterios. Et de toute manière, la défense en zone de Mataï Gaber, on serait sans doute revenu à un jet de 7 mètres si le Tunisien n'avait pas marqué. Et on parlait de Delecroix. Alors l'entrée de la chasuble, côté Montpellier, pour l'égalité numérique. La sortie de Vincent Gérard avec les premiers pas d'Alakara Mesteki. Et le début de l'enclenchement avec le mouvement de Ludovic Fabregas. Esteki, on joue auprès. Michael Guigou passé à droite. Et le passage en force, très très bonne intention défensive d'O'Brien Niateux qui a bien joué le coup là-dessus. Qui s'affirme comme l'un des tout meilleurs défenseurs, vraiment depuis des années. Alors, Brian Niateux. Là ça vous a peut-être échappé. Mais une simple transmission de Nicolas Clerc pour Entrerios. Et c'était assez marquant. Il n'était pas prêt à recevoir le ballon, Entrerios. Et n'est clairement pas dans son match. Il est un petit peu à l'envers depuis le début de la partie. Bientôt, regardez, justement, c'est cette action. Nicolas, bientôt Entrerios, il va chercher l'intervalle externe. C'est bien contrôlé par la défense montpelliéraine, même si ça va donner un jet de 7 mètres. Valero Rivera, on le retrouve. L'autre espagnol, l'un des autres espagnols. Et super impeccable. Avec toute sa technique, les deux hommes que l'on retrouvera au All-Star Game à Bercy le 16 décembre. Ce sera évidemment à suivre sur beIN Sport. Une partie qui ne va pas clore la saison pour 2015 puisqu'il y aura encore un tour de Coupe de France 3-4 jours après. Alors pas de quoi réjouir certains joueurs avec qui on a pu discuter. On ne va pas balancer de nom. Non. Mais voilà, nous étions en Norvège, les joueurs de l'équipe de France aussi. Ça. Oui, c'est un petit peu tard, hein, le 19-20. Enfin, il faut caser toutes les journées. Également en Coupe de France. Théodoro est rentré. Attention, sa première intervention sur Michael Guigou est limite. Dolenech, le croisé avec Guigou, retour intérieur et la tentative de passe dans le dos récupérée par Garbi. Derrière, Valero Rivera avait une solution avec Balaguer. Il est allé chercher et provoquer le jet de 7 mètres. Attention à la double sanction. Avec Dragan Gajic qui va rejoindre le banc et ses partenaires pendant 2 minutes. Ça paraît très sévère. Dragan Gajic qui a essayé de pousser vers l'extérieur Valero Rivera. Il y est parvenu. Regardez. Ensuite, il essaie de le contrôler. Alors, il y a un peu en retard. Et il est un peu poussé dans le dos. Oui. Il venait de rentrer. Hein. C'est ça. Bon, il va ressortir. Et l'arrêt de Vincent Gérard, malgré la fixation de Valero Rivera. Et Vincent Gérard, bien dans sa partie. Surtout sur les duels. Direct à 6 mètres ou à 7 mètres. Nantes qui avait l'occasion de revenir à la hauteur de Montpellier. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait avec l'arbitrage, vous pouvez prétendre être arbitre professionnel désormais, vous le savez en France. Ouais, j'ai ma petite idée sur mon binôme. Non, moi je refuse. Vous faites quoi les prochaines années? Dolenech, dans le trafic, pris par Dereau et Garbi. 6-5 en faveur de Montpellier. Qui met le mouvement attentif, c'est bien. Mathias Schulz, alors regardez le grand gabarit d'un Mataï Gaber qui derrière. Oui, alors bon, vous avez. Alors ce sont les parties basses de l'anatomie, voilà, qui peuvent parfois être très douloureuses. Il y a un concert de voix perchée dans 2 semaines ici à l'Arena. Peut-être que Mataï Gaber va pouvoir faire les cœurs. Je voudrais voir ça. Mataï Gaber avec une voix de castrat. Ah oui, c'est très douloureux, ça on vous le confirme. Et ça peut servir aussi. Ça sert très bien en ce moment du côté de Montpellier. Non, mais c'est bon. Non, mais on l'avait dit. C'est la soirée non plus là-dessus. Le nombre de papas ces derniers temps. Ça marche très bien. En tout cas, Gaber a rejoint le banc. Ça va à peu près. Esteki de loin, c'est contré par la défense nantaise. Ça a été touché par Mathias Schulz. Oui, non. Alors, on va pas s'avancer parce que Dominique Brett a les yeux partout. Il va certainement ça. Alors, le ballon est contré, ça c'est certain. Et derrière,
Et il semble effectivement que ce soit au-dessus de la barre et que Matthias Schulz n'ait magnifique. pas le temps. Superbe. Derrière, le ballon récupéré par Esteki à la limite du grattage Mahmoud Garbi. C'est très confus cette action. On va revoir l'arrêt. Et puis on va se mettre de côté ce petit mouvement entre Diego Simone. Regarde, alors on voit la fin de l'action. C'était une feinte de. Donc c'est pas. Allez, Esteki, il est passé ce soir. Et une nouvelle fois, Matthias Schulz décisif, mais Montpellier obtient le 7 mètres. Et ça a été un petit peu confus. Matthias Schulz qui va laisser céder sa place pour ce jet de 7 mètres. Et Julien Salmon qui fait son retour dans le groupe nantais après des soucis physiques. Oh, c'est au-dessus. La barre. Trop forcé ce tir clairement de Borut Makovcek. Avec un Salmon qui ne s'était pas désuni sur la première feinte de Makovcek. C'est peut-être également cela qui a perturbé le Slovène. Dereau, Claire et Entrerios pour la base arrière. Le changement attaque-défense effectué avec le retour de Nicolas Tourna aux dépens de Mahmoud Garbi. Les instructions données par le demi-centre du H. L'accélération avec Entrerios, changement de position et passage au deuxième pivot de Dereau. Superbe, c'est allé à toute vitesse. Très bien fait de la part de Balaguer, l'ailier qui vient finir derrière. Dolenech, Jol, en force. Jure Dolenech, le tir ultra puissant sur l'engagement rapide et Matthias Schulz peut s'en vouloir. Malheureux Schulz, tire au niveau du visage. Ça passe pour Dolenech. Et Florian Delecroix maintenant sur le poste d'arrière droit. On n'a pas encore vu le MVP du dernier mondial junior. Théodoro, le très bon tir de Théodoro. Surtout dans le choix du tir. Effectivement, de rabattre. Il a hérité de son papa cette faculté à bien terminer le tir avec un poignet. Et il était en retard, Mahmoud Garbi sur Dolenech. On parle de Gilles évidemment, hein, l'entraîneur de Istres, l'ancien meneur de jeu et demi-centre de l'équipe de France qui avait un tir absolument génial par en dessous. Costal, comme vous dites. Et regardez, le poignet de Théo n'est pas mal du tout. Tir croisé à rebond. Vincent Gérard, il n'a rien vu venir. Alors l'occasion pendant ce temps mort de parler d'une future recrue montpelliéraine qui a fait beaucoup de bruit ces dernières 48 heures. Théophile Cossé. Il n'a pas beaucoup joué ce soir. Hein, il n'a pas été retenu. Ouais, effectivement, avec la colère, on a pu lire ça sur le site de Handzone. L'interview du président Vandal qui en veut énormément à Théophile Cossé sur la manière dont les choses se sont faites. Un joueur issu du centre de formation à qui Dunkerque a donné les moyens de s'épanouir, d'éclore au grand public. Et derrière, à côté. Le tir raté de Dragan Gajic. Oui, un président Vandal très amer, c'est vrai, contre son joueur qui en veut également, alors on peut lire l'interview dans Handzone, qui en veut à son agent. Vraiment, il est assez foudrage contre cette attitude déloyale, dit-il. Et on a revu ce mouvement là au passage, c'est vraiment intéressant, hein, cette relation entre Simone et Guigou. Oui, alors voilà, hein, Théophile Cossé, à qui on avait fait la place quand même, hein, avec le départ de Touati, Guillaume Joly la saison d'avant. Théodoro qui essaie de se frayer un chemin, il n'y parvient pas. Ce qu'on reproche tout simplement aux joueurs et à son entourage, c'est même pas avoir prévenu ou discuté. Enfin, on va pas dire la moindre des choses, mais pour quelqu'un qui a été formé au club, on peut être amer hein, du côté de Dunkerque, surtout que c'est une pépite, hein, ce Théophile Cossé. Ouais, alors ça n'est pas très fair-play, effectivement. Oh, il est passé. Oh là là, la numéro vitesse d'exécution de Michael Guigou, mais derrière la porte est fermée par Schulz et derrière Balaguer. Un nouveau duel face à un gardien cette fois remporté. Et pour la première fois de la rencontre, Nantes prend la tête. 8-7 en faveur du H qui pour l'instant mérite cet avantage clairement. Avec un très bon Balaguer à la finition. Ce n'est pas la première fois cette saison. Un ailier très très intéressant. Et puis c'est Matthias Schulz qui est en train de faire la différence, qui est en train de mettre en échec certains tireurs montpelliérains à 6 mètres particulièrement. La dernière tentative était celle de Michael Guigou. Perte de balle du côté de Montpellier. Attention, une possibilité de jeu rapide à gauche.
Et on va y aller. Oh, la passe risquée de Nicolas Clerc. Il n'est pas passé par la station Théodoro. Vous voulez servir directement. Regardez. Valero Rivera. Bonne défense de Dolenech. Montpellier qui a du mal tout simplement à concrétiser, à finir les actions. Delecroix avec Clerc. Deuro passé à gauche. L'épisode Enterios a vécu. Deuro central qui patiente. Et toujours avec ce fouetté dont vous parliez, François Xavier, pour offrir un avantage de +2 à Nantes. Alors, un gros temps de suspension pour bien fixer le défenseur et surtout le contourner. Coup de poignet pour terminer face à Vincent Girard, c'est bien Nantes. Du coup, temps mort, le temps mort posé par Patrice Canaille. Vitko, tu vas changer avec Yourel, ok? En attaque, Vitko, Diego et Karam. D'accord? Felipe et Dragan et Matej à l'intérieur. Ici, Baptiste et Matej. Sur les montées de balle, Karam. Sur les montées de balle, Baptiste au milieu, vous montez la balle à 3 arrières avec arrière-arrière. En attaque, sur la 3-2-1, vous cherchez trop le pivot sur la grande diagonale. La passe est trop longue. Poussez un peu plus sur vos jambes. Poussez un peu plus dans les duels. Pour jouer vers l'extérieur ou un croisé. Prochaine attaque. 6 maillots. 6 maillots. Ok? Allez, joue. Il fallait arrêter la dynamique positive des Nantais, puis recadrer un petit peu l'approche tactique des offensives de Montpellier avec, vous l'avez entendu, le mot de Patrice Canaillet, arrêter de chercher cette passe longue entre arrière et pivot à l'opposé. C'est vrai que c'est une passe qui est 5-6 mètres de distance. Et le risque, c'est de se faire intercepter ou ne pas être suffisamment juste pour qu'elle arrive jusqu'à son destinataire. C'est ce qui s'est passé à 3 reprises entre les pertes de balles montpelliéraines assez nombreuses et le manque de réussite à la finition tout simplement. Et la différence se fait là. Nantes en profite et Nantes commence à montrer le bout du nez également sur le jeu rapide, ce qu'on n'avait vraiment pas vu en début de partie. Oui, et à noter, mettre au crédit également du H, c'est la très bonne prestation de Mathias Schultz. On nous demande sur le hashtag en action, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Est-ce que vous avez des infos, François Xavier, sur un éventuel retour de Arnaud Siffer à Nantes? J'allais vous parler de l'entrée en jeu de Vitka Pničnik. On l'a vu, c'est bien, c'est une première cette saison et premier ballon, première perte de balle pour le Slovène. On va revenir. Balaguer impeccable. +3 pour le H. Et alors très coupable cette nouvelle perte de balle au sortir d'un temps mort. Et avec Vitka Pničnik qui fait son retour, il va manquer de rythme au niveau de la compétition. Alors pour répondre à votre question, vous allez croire que je l'esquive. Esteki, c'est difficile, mais ça passe. Premier poteau pour l'Iranien. D'information non, de bruit comme toujours. Oui, on sait qu'Arnaud Siffer devra certainement quitter le club de Montpellier, même si ce n'est pas encore acté. L'arrivée de Nicolas Portner, gardien de l'équipe nationale suisse, et de Schaffhausen. Donc voilà, il y a plusieurs destinations possibles. Juste pour clôturer de façon équitable l'épisode Théophile Cosset, parce que c'est un garçon qu'on aime beaucoup, et sportivement et humainement. Théophile Cosset, alors superbe le but à longue distance de Florian Delecroix, arrivé en fin de contrat, à la fin de la saison. Oui, là-dessus, et Dunkerque pourra sans doute s'en vouloir de ne pas avoir prolongé son joueur, ça c'est certain. Voilà pour l'épisode, on a été complet. Et si ça vous inspire, n'hésitez pas à nous laisser vos messages. Pardon, juste avant de conclure, encore a-t-il fallu que le joueur et le club de Dunkerque parlent entre eux. Apparemment, ça n'a pas été le cas du tout. Alors, la faute à qui, ça, c'est pas trop. En tout cas, il paraît acté que Théophile Cosset sera Montpellierin la saison prochaine. Alors, à la place de qui? Dragan Gajic est ici. Toumi n'a plus de contrat. Bon, on va suivre tout ça. C'est Toumi qui est pas là. Alors un problème de feuille de match. Alors parce que ça pourrait être très dommageable pour Montpellier, parce que Thierry Anti a aperçu que Alakaram Esteki n'était pas sur la feuille de match et que c'était Aymen Toumi qui y figurait. Alors ça pourrait être catastrophique pour Montpellier. Vous précisez à la feuille de match, effectivement, Esteki n'est pas sur la feuille de match. Alors on va écouter.
Formule la réclamation. Eh ben, il y a un joueur qui joue sur le terrain qui n'était pas sur la feuille de match. Oui, d'accord. Voilà. Et il a marqué un but. Hein. Et il a marqué un but en plus. Donc je pose une réclamation. Bon, chers amis, le parquet de suite aménage. Le joueur Karamesteki n'est pas sur la feuille de match. Bon, alors là, c'est une. Alors, Richard, attendez, la balle tourne parce qu'ils avaient la main. Il n'a pas à dire ça. J'ai pas entendu, alors Thierry, s'il te plaît. oh là là, la colère. Et alors, on le comprend, hein, on comprend la colère de Thierry Anti, parce que le speaker est en train d'expliquer au public ce qui se passe et l'objet de la réclamation de l'entraîneur du H. Oui, On fait pas ça, d'accord? Je te le dis moi. Il faut que j'explique. Micro quand même. Il n'a pas dit ça au micro. Non. Bon, on va mettre cet incident là entre le speaker et Thierry Anti. Oui, mais alors, attendez, juste François-Xavier, on a suffisamment chargé comme ça Thierry Anti pour partager là totalement son sentiment. Ah bah, on n'attend pas forcément du speaker qu'il explique tout ce qui se passe à la table de marque. Par contre, sans être polémique, Esteki, ça fait quand même 7-8 minutes qu'il est sur le terrain. Il n'a pas marqué seulement un but, pardon. Il a une paire de balles à son actif et il a un 7 mètres obtenu. Alors juste, on va revenir sur cet incident, sur ce fait de match qui pourrait être terrible, qui pourrait avoir des conséquences terribles pour Montpellier. On explique pourquoi après la réclamation posée par Thierry Anti. Si jamais Montpellier devait s'imposer, on va statuer sur savoir si le match devrait être joué ou pas, gagner sur tapis vert pour Nantes, tout est possible. Vous m'excuserez, je ne suis pas spécialiste des commissions de la Ligue nationale de handball ou de la fédération. Non, mais en tout cas, alors, on a la feuille de match sous les yeux, on l'a scruté, on l'a lu 25 fois. Effectivement, à la Karam, Esteki n'est pas sur la feuille de match. Toumi y est à sa place. Et retour au jeu avec un échec de Vitka Fnichik. Et forcément, voilà, l'ambiance va sans doute dégénérer, les esprits vont s'échauffer, ça c'est certain. Et on a juste... C'est la deuxième exclusion pour l'Espagnol. On a juste parlé des options, en tout cas, qui vont se présenter à la Ligue et à la Commission, qui va statuer. Oui, alors, effectivement, il peut y avoir match perdu sur tapis vert ou match à rejouer. Oui, et puis à court terme, qu'est-ce qu'on fait d'Esteki maintenant? Il n'aura plus le droit de jouer, a priori. Oui, mais le mal est fait, c'est trop tard de toute façon. Et Dragan Gajic, suite à l'échec de Makošek face à Salmon. Et Salmon s'impose. Belle parade. Je vous avais parlé tout à l'heure. Salmon qui ne s'était pas désuni sur les feintes de Makošek. Et bien, face à l'autre Slovène, il reste solide. Et Nantes va bien, même si Nantes se retrouve en infériorité numérique. Ouais, on va suivre ça, Ouais, parce que là clairement, le jeu s'est totalement déplacé du terrain à la table de marque. Mais forcément, on va leur demander de statuer. 24-49, mais moins Il y a eu une exclusion du joueur d'Onterios de Nantes. Elle est là-bas. Non, mais ici, pour le joueur qui est sorti pour le collectif. Je ne savais pas qu'il y avait 2 minutes. Moi. Ici, fais-moi passer. Onterios, c'est bon. 24-49. Oui. Et alors, là, clairement, c'est dans le monde professionnel de l'amateurisme, là, cette scène à laquelle on vient d'assister, effectivement, avec une des personnes à la table qui n'était même pas au courant d'exclusion. Oui. Je jette un coup d'œil dans votre direction parce que vous avez le sourire mutin, taquin. Bon, écoutez, sincèrement, vous parliez de professionnalisme, professionnalisation des arbitres. Il arrive quand même de manière assez récurrente qu'on a des problèmes à la table de marque. Je reviens à mon histoire quand même. Esteki, il était depuis un bout de temps sur le terrain. Borges qui s'impose. Non, Mathias Schulz. Vraiment belle première période du gardien argentin. Bien suppléé par Julien Salmon à 7 mètres. Borges avec un angle important, très important pour un joueur de son niveau. Allez, retour au jeu avec pour le moment l'essentiel côté H, c'est cet avantage de 3 buts et le temps mort de Thierry Anti. On va en tout cas saluer le formidable travail de tous les techniciens et notamment les personnes au son qui ont su capter ces incidents de match. Allez les gars. Nicolas,
Nicolas, on va jouer, on a 20 secondes. On joue avec Valero, Nicolas, O'Brien, Mahmoud, David, Mahmoud, pas ici, c'est toi qui rentre, opposé, et on développe le jeu. Il faut faire entrer quelqu'un. Là-dessus on attaque, on décale. Au pire, O'Brien. Si t'es emporté, David, tu reviens et tu prends le shoot. Allez, tout le monde replie. Tout le monde replie. Allez, on a fini. Depuis quand on a fait des conneries. On se rend ensemble. C'est ce qu'on a fait bien depuis le début, les gros. Allez, les mecs, Tiré en petit très précis dans ses consignes. Ensuite bien relayé par Roch Félio. Nantes est dans une spirale très positive. Alors, François-Xavier, je vous ai abandonné un instant. J'ai bondi du poste commentateur pour aller prendre des informations auprès d'un des membres du club de Montpellier. Vous appelez ça bondir? Oui, j'ai sauté lourdement. Et alors, le responsable, Claude Laurent, qui a rempli la feuille de match. Et alors que Montpellier est un club vraiment, et c'est pour ça que Montpellier est depuis des années l'un des meilleurs clubs de France et d'Europe, c'est parce que Montpellier est absolument irréprochable. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Marion. Ouais, moi aussi, je suis allé voir quelqu'un de la table du côté de Montpellier. On me dit que Aymen Toumin à la Karamesteki va être réinscrit sur la feuille de match et qu'a priori il n'y aurait pas de conséquences. Oui, bah alors après. Qu'à tout moment on peut réinscrire un joueur sur la feuille de match. Là, alors vous irez demander ce qu'il en pense à Thierry Anti un peu plus tard, mais on imagine que ça va lui plaire un petit peu cette histoire. Si vous voulez jouer, Thomas, vous proposez, on vous inscrit. Le bras est levé. Allez, Michael Guigou, plein centre. Allez, super. Et qui trouve la solution avec ce tir au premier poteau pour la réduction du score. Ouais, magnifique mouvement. Regardez, un coup à droite, un coup à gauche. Et le petit Michael Guigou, si on ose dire, qui passe entre Niateux et Claire. Très bon tir. Alors on va pas tirer à boulet rouge sur Claude Laurent, qui est un historique de la maison, qui évidemment revient d'un pépin également de santé. On pense bien à lui. Les erreurs, ça arrive. Ça nous arrive tous les jours. Oui, plusieurs fois même. D'Euro avec Delecroix. Ah non, là il n'y a personne. Il n'y a personne. Possibilité de jeu rapide pour Montpellier. Et Simonet qui a pris l'information pour servir. Vite Kaptichnik. Il attendait ce moment, il attendait ces instants depuis 3 mois après sa blessure au pubis qui l'a tenu éloigné de son terrain de jeu préféré, de ses partenaires. Vite Kaptichnik. C'est bien pour Vitko en fin de montée de balle. Il va chercher l'intervalle externe. Tire coin long et trompe enfin Scholz. Kaptichnik qui arrive aussi en fin de contrat à la fin de la saison et qui pourrait, pourquoi pas, mais porter les couleurs nantaises. Oui, ça commence, les bruits un petit peu partout, mais c'est vrai, on en. Oui, mais comme il y a beaucoup de bruit, nous on entend les oreilles forcément. Forcément. Nicolas Claire, Aymen qui essaie de passer un contre un. On va revenir à la première faute, celle de cet homme Diego Simonet. Premier temps fort de Delecroix. Nicolas Claire contré par Matej Gabert. Et on joue sur un temps, 2 temps maximum, le bras qui se lève. Évidemment, on ne montre pas qu'on va vers le but. Super. Le coup de canon énorme. Voilà, vous réclamiez, vous délectez de son coup de poignet. Regardez ce tir ultra puissant. Voilà ce qui a fait de Théo Dereau l'un des tout meilleurs joueurs de Pro D2 la saison dernière. Et là encore, alors dans un style différent, avec plus de puissance esthétique. Gilles Dereau, son papa, c'était encore au-dessus. Mais alors, quelle puissance dégagée par Théo. Si vous jouez au hand, n'essayez pas de faire ça, sinon vous allez vous faire une lombalgie. C'est-à-dire que là, toutes les côtes vont tomber. Ou alors vous le faites une fois. Voilà. Et puis plus jamais. Plus 3 en faveur du H. Regardez ça avec les images d'AMP Visual et de Dominique Brett, avec un Vincent Gérard impuissant sur cette histoire. Et messieurs, sur cette fameuse histoire de feuille de match, alors d'après le service communication du MHB, le délégué serait fautif. Il n'aurait pas vérifié la feuille de match avant le début de la rencontre. Ça va donc à lui de se positionner. Bien, bon, à suivre. À suivre. Chacun défend ses intérêts de toute façon.
Et puis on vous tiendra informé. On aura les tenants et les aboutissants dans les jours prochains. Nicolas Clerc, le bras levé, Florian Delecroix qui joue auprès, chassé par Baptiste Bonnefond. Et l'intervalle est trouvé par un Nicolas Clerc qui vient obtenir un jet de 7 mètres avec beaucoup de générosité dans ce mouvement. Beaucoup de dynamisme également, regardez. Met la tête côté Nicolas Clerc. On est carrément passé à travers les deux Slovènes, Gajic et Kafničnik. Ce sera malgré tout un 7 mètres. On va retrouver Valero Rivera qui reste sur un échec face à Vincent Gérard. Vincent Gérard qui reste surtout sur un arrêt. Vous soulignez systématiquement, François-Xavier, vous êtes agaçant, les échecs des tireurs, mais vous oubliez de louer les performances des gardiens. C'est bizarre que vous y pensiez. Fatigué. C'est étrange. Il n'y a rien à faire là-dessus. Et 4 buts pour Nantes. On pourrait bien aborder la pause avec on va dire, un matelas confortable. On n'aime pas trop cette expression, surtout que ça ne veut rien dire face à Montpellier. Malgré tout, Nantes réalise une très bonne deuxième partie de première période. Scénario parfait pour le moment lors de ces 30 premières minutes. Guigou, le 1 contre 1 et la très bonne défense de Nicolas Clerc qui n'a pas été pris de vitesse. Et pourtant, il en a endormi quelques-uns des défenseurs, Michael Guigou. C'est un peu tôt de la part de Vitko, regardez. Oui, parce qu'on rend une munition supplémentaire à Teodoro qui va peut-être finir le travail tout seul. Et on sert Nicolas Clerc qui est pris par Vitka Vtichnik. Il y aura peut-être une ultime occasion. Valero Rivera. On va en rester là au terme des 30 premières minutes et d'un scénario quelque peu confus avec cette histoire de tape de marque. L'essentiel pour le moment côté H, c'est de mener de 4 longueurs, 14-10 face au MHB. Marion avec Thierry. Et ben voilà Thierry, bon, ça a été un petit peu con. De la deuxième période, après 30 premières minutes, étrange. Nantes mérite en tout cas son avantage de 4 buts. Une première période marquée par l'incident de la tape de marque d'Alakaram et Steki. Et on prend les mêmes du côté de Montpellier. Exactement les mêmes 7 joueurs qui avaient débuté la partie. Fabregas à l'intérieur, Dolenech. Et ça c'est bien fait de la part de Dolenech qui trouve Guigou à l'opposé. Et 2 minutes à venir. Attention pour Roquefelio. On va revoir tout ça. Certainement que l'intervention de Roquefelio est dure et qu'elle s'effectue après la passe délivrée par Dolenech. Regardez, c'est à cet instant. Oui, alors, c'est dur pour Roque, même si on l'a vu tirer le maillot et déséquilibrer Dolenech. Ça peut être dangereux au moment de la réception. Et Nantais en infériorité numérique et tout de suite le choix tactique vu la circonstance ordonné par Patrice Canaillé, une stricte de Gajic sur Clerc, on l'avait vu également pas l'intérieur. Avec le retour de Salinas, d'Euro à la main, Clerc sorti du jeu. Au Nantais de trouver la solution avec l'entrée de Rivera au poste de pivot. Balaguer pour Salinas qui tente de mettre du rythme. d'Euro cherche la solution, Nicolas Clerc. Avec la sortie de Fabregas, retour intérieur, il n'y a pas de solution, le bras ne va pas tarder à se lever, et voilà c'est fait. Et dans ces conditions compliquées, Nicolas Clerc est obligé de forcer son tir, ballon conservé par le H. Et contré, ce qui veut dire tout simplement que le bras va rester levé. 2 passes maximum, le coup de poignet, encore une fois. Énorme le pétard de Teodoro, qui est vraiment pour le moment sur un nuage, qui tente tout et derrière l'arrêt pastis de Matthias Schulz. Quel tir encore, quelle réussite de Teodoro. Ce mouvement de bras mais très ample pour un tir costal par en dessous. Alors vous parliez de Lombalgi, alors l'épaule. En face, Baptiste Bonnefond qui voit son tir arrêté des 2 mains par Schulz. C'est bien reparti sur les mêmes bases. Et Nantes qui gère cette infériorité numérique de manière plus que correcte pour l'instant. Le même enclenchement que précédemment avec Balaguer, Salinas, d'Euro. Salinas dans le trafic et la grosse faute. Oui, c'est très bien provoqué de la part de Rodrigo Salinas qui vient obtenir les 2 minutes contre un Ludovic Fabregas en retard qui a été surtout perturbé par le changement de rythme vraiment. Regardez, vers l'intérieur, Fabregas qui arrive en retard, le genou qui déséquilibre totalement le Chilien. Et tout d'un coup d'un seul, Nantes a la possibilité de marquer et puis un Montpellierin est exclu. Félicité par tout le banc
Rodrigo Salinas qui a donné de sa personne énormément de fixation dans ce face-à-face côté Valero Rivera. Et regardez le score, c'est le plus gros écart depuis le début de la rencontre. Un avantage de supériorité numérique mal géré par Montpellier. Et Baptiste Bonnefond qui tombe sur le mur. Teodoro. L'entrée, le retour de Roquefelio. Nantes en supériorité numérique. Allez, Bonnefond qui libère, c'est bien fait. Mais il s'illustre immédiatement, Roquefelio, dans le bon timing. Et derrière, Mathias Schultz est vigilant. Une opportunité peut-être encore. On la passe dans le dos sur Valero Rivera qui s'offre de l'angle et qui va chercher le coin long. La lucarne opposée. Et pour l'instant, c'est un cavalier seul en début de deuxième période de Nantes. Alors la dernière passe n'est pas très bien ajustée. En tout cas, dans l'intention, c'est parfait. Ce que font à la fois Nicolas Clerc et Teodoro, à savoir bien fixer les deux derniers défenseurs. Ensuite, Valero Rivera. Alors, on va pas dire que c'est facile pour lui, mais il prend son temps. C'est la coutume. Il revient à l'intérieur. 6 buts pour les Nantais en supériorité numérique. Baptiste Bonnefond en deux temps. Dolenech chassé par la paire d'Euro Garbi, pour le moment omniprésente. Et franchement, l'entrée de Teodoro a changé, a révolutionné le visage du H. Et Diego Simone bien défendu par Salinas. Diego Simone qu'on a pratiquement très peu vu pour l'instant. Oui, lui qui avait été énorme la saison dernière ici à l'Arena face à ces mêmes Nantais, auteur de 6 buts. Il avait quasiment tout réussi. Il avait surtout donné un tempo, un rythme énorme à la partie. Rien à voir avec ce scénario et cette physionomie ce soir. Le bras est levé. Simone justement qui contourne la défense nantaise mais qui n'a pas de solution. Et le bras qui va rester levé. Le retour de Ludo Fabregas. Montpellier qui évolue à 6 mais qui, sous la menace d'un refus de jeu, Baptiste Bonnefond déclenche. Le contre était en place, Scholz a couvert son premier poteau, impeccable. C'est franchement, alors évidemment Montpellier ne trouve pas la solution, mais c'est assez remarquable la façon dont joue de manière parfaite Nantes ce soir. La défense, surtout la défense, on l'avait dit, ça passera par la défense pour les Nantais comme bien souvent. Le problème pour les Montpelliérains, c'est qu'avec les joueurs qui composent la défense de Nantes et cette équipe de Nantes, lorsqu'ils ont la possibilité, vous voyez, d'attraper un morceau, comme c'est le cas aujourd'hui, ils ne vont rien lâcher. Ça va être compliqué pour Montpellier maintenant de revenir, qui n'a marqué qu'une fois depuis le retour des vestiaires en 5 minutes. Avec beaucoup de rotations effectuées par Thierry Anti. Nicolas Clerc au contact avec Ludovic Fabregas de retour en défense après son exclusion temporaire. Nicolas Clerc qui demande à Valero Rivera d'initier l'enclenchement. Et le tir contré, la bonne défense. Montpellier-Rennes et la récupération derrière. Dragan Gajic face à Mathias Schultz, qui va redonner un peu d'espoir à Montpellier, mené de 5 buts désormais. Avec le jeu rapide, lorsqu'on en aura la possibilité côté Montpellier, on l'exécutera. Pour l'instant, ça n'a pas été trop le cas. Ou lorsque ça l'a été en première période, eh bien, on s'est cassé les dents sur Mathias Schultz. Et on se souvient du public brûlant de l'Arena face à Paris, qui ce soir a du mal également à être présent au rendez-vous. Le but ne sera pas accordé, c'est un ballon rendu et Montpellier se projette immédiatement vers l'avant. Dolenech, bonne défense de Tourna et le ballon qui échappe des mains de Dragan Gajic. Carton jaune pour Thierry Anti, qui gesticulait depuis quelques actions. Thierry Anti qui lui demande pourquoi on a sifflé un mauvais bloc à Tourna, alors que Teodoro nous a encore réalisé un tir magnifique, croisé, coup de poignet, on l'avait vu en première période. Le but n'avait pas été validé. Monsieur Noira qui sévit d'entrée pour calmer Thierry Anti. Kavlichnik, changement de position de façon ponctuelle avec ce mouvement de Diego Simone de retour au poste de demi-centre qui demande dans le jeu d'induction le ballon et c'est un intervalle externe qui est trouvé, mais derrière Mathias Schultz est énorme ce soir, grand artisan pour le moment de cet avantage nantais. Bon, vous allez me dire que je parle toujours vu du joueur, mais un tir Kavlichnik qui revient à la compétition. Alors évidemment, il va falloir un petit peu de temps pour lui, mais un tir quand même mi-hauteur de près comme ça sur Schultz qui avait parfaitement anticipé. Donc, il manque du jus côté Montpellierin.
Allez, regardez ça, c'est bien fait jusqu'à Balaguer. Balaguer, impeccable, impeccable. Balaguer à la finition. Et regardez les stats trouvées par nos équipes. 53% d'efficacité pour Matthias Schulz. C'est énorme. 14 arrêts déjà. 32% pour Vincent Gérard, qui réalise un match correct, attention, mais pour l'instant, l'homme du match, c'est bien lui, Oui, Matthias Schulz. l'année dernière, c'était la même chose, mais à l'inverse, avec un Scoff qui avait effectué 18 arrêts à 41%. Oui, mais voilà, il y avait eu un Arnaud Siffer énorme à 50% d'arrêts. Ce soir, c'est l'inverse. Hein. Voilà. Si vous voulez des stats, je vous en donne. Hein. Impeccable, hein, je suis impressionné. Allez, Diego, il a de la place, il doit y aller. Il y va, il obtient 7 il mètres. tombe une nouvelle fois sur son compatriote. Mais il faut jouer ces duels. On avait entendu lors du temps mort en première période, Patrice Canaillé demandait à ses hommes d'aller vraiment très, très fort et très longtemps dans les duels avant de lâcher les ballons. Et pour garder l'influx côté Matthias Schulz, on rejoint le banc pour laisser sa place à Julien Salmon. Michael Guigaud, énorme responsabilité parce que Montpellier est mené de 6 buts. Montpellier ne doit plus rien rater ou presque pour se donner une chance d'un retour. Oh, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Julien Salmon. Et Michael Guigaud trouve encore la solution. Michael qui avait été impeccable en Norvège, touché de 7 mètres. Oui, il n'y a pas qu'en Norvège qui est impeccable en général. Non, voilà. C'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ça passera par la défense aussi pour Montpellier. Si les Montpelliérains veulent revenir dans cette partie. Delecroix à longue distance et avec un ballon qui échappe à Vincent Gérard. D'une manière assez étonnante. On parle toujours de ces tirs à rebond. Bonnefond, ça passe pour Baptiste, côté bras. Tire sur un appui. Bonne qualité technique. Là, c'est vraiment sur le rythme parce qu'il y a très peu de travail préparatoire, mais en tout cas, l'intelligence de Baptiste Bonnefond, c'est de voir l'espace libre entre les deux joueurs pour tenter sa chance premier poteau. Un espace limité hein. Sur le coup. Défense nantaise était bien placée. Je crois c'est bien fait, c'est très bien fait entre les deux champions du monde junior. Tourna servi de manière impeccable par Delecroix. Bonnefond de l'autre côté, Matthias Schulz qui continue. Il est vraiment sur une prestation de choix ce soir. Oh, il avait libéré Nicolas Clerc. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Oui, monsieur Benoît Arad, qui lui indique qu'il avait marché après la faute. Voilà pourquoi on revient à 9 mètres. En tout cas, Matthias Schulz qui ne pèse pas du tout de régime. La faute sur Tourna de Fabregas. Intéressante également, vous parliez de l'entrée de Théodoro et celle de Delecroix qui a marqué une première fois avec un tir à rebond qui a parfaitement servi. Et oui, même si Vincent Gérard se saisit facilement du ballon, bien aidé par sa défense, mais ça offre une solution. Et il avait le choix et il a préféré servir Dragan Gajic, son compatriote Jure Dolenec, mais altruiste en tout cas sur cette opportunité-là. Gajic qui finit parfaitement le boulot. Dès que Montpellier peut courir, eh bien, ça ressemble à autre chose. On a des difficultés en attaque placée, hein, clairement, depuis le début de la partie. Et puis compter sur Montpellier pour y croire jusqu'au bout de toute façon, malgré la performance ce soir de Nantes et de Valero Rivera, qui trouve une nouvelle fois la solution à la limite du passage en force. Pourquoi je vous parle de ça? Rappelez-vous, je vous parlais de la Norvège, et par 3 fois, 2 fois, sur Nicolas Clerc s'est vu sanctionné d'un passage en force dans une situation totalement similaire. Thierry Anti, vous le voyez en bas de votre écran, qui est allé s'adresser au délégué. Attention parce que Thierry Anti a déjà été Oh, la grosse faute de Nicolas Clerc. Coupable de réprimande. Ça a l'air maîtrisé. De la part des arbitres, victime d'un carton jaune. On a vu Nicolas Clerc intervenu avant que Baptiste Bonnefond soit dans l'intervalle. Voilà pourquoi on n'a pas sévi au-delà d'un 9 mètres. Victime d'un carton jaune, ça ne veut rien dire. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Bah, si, victime d'un... Oui.
Pas très bien étudié. On avait compris. La remise en jeu de Ludovic Fabregas, Kafničnik, Dolenech et Simone pour la base arrière. Défense de Dero sur Dolenech, il est passé. Ce sera un 7 mètres. Pourquoi? On va certainement revoir tout ça. Pour une défense en zone de Roquefelio. Regardez, Dolenech il est passé. Roquefelio qui va intervenir sur le bras. Mais c'est surtout la défense en zone qui empêche Dolenech. Ah, quoi qu'il ne l'est pas au départ. Donc Oui, c'est la faute sur le bras. Ouais, il est Voilà en pourquoi il y a 2 situation de minutes. tir, effectivement. C'est la deuxième fois pour Roquefelio. Alberto Entrerios déjà 2 fois exclu. Roquefelio également. Ça peut compter. Et en fin de match, effectivement. Et avec sa variété de tirs, c'est toujours très compliqué de s'ajuster côté gardien face à Michael Guigaud. Regardez avec la fixation et derrière on lâche le ballon avec ce petit Chabala. Chabala tendu, en tout cas c'est bien manœuvré. 6 sur 8 de Michael Guigaud. Une nouvelle situation d'infériorité numérique à gérer côté H avec cette stricte sur Nicolas Clerc. Toujours comme tout à l'heure de Dragan Gajic, Rodrigo Salinas. Dero n'a pas la solution et L'erreur. manque d'appréciation. Et derrière la punition de Dragan Gajic. Là aussi, vous le voyez sur ces images. Toute la rage du Slovène. Vous voyez, Teodoro qui était venu chercher, essayer de débloquer Nicolas Clerc. Ça viendra avec le temps, c'est clairement un problème d'ajustement. Et de lucidité un petit peu aussi. Et puis de relationnel, quand les deux hommes se connaîtront mieux, ça ne se passera plus. Le temps mort posé par Thierry Anti, Montpellier qui est en train de revenir petit à petit grâce au jeu rapide. Nicolas, tu viens souffler un peu. Valero, on joue à 5. Il y a Alberto, Théo à gauche. Valero, Alberto, d'accord. Rodrigo et David. Ok, on prend le temps là, même sur la double streak. Sortez Valero, tu sors, tu reviens. Tu restes pas trop longtemps dans la ligne parce qu'il y a double streak. Et s'il y a un changement défensif, c'est Mahmoud. C'est Mahmoud qui change avec Alberto. Avec Alberto. D'accord? J'ai retenu les gars. Eh, on panique pas, on est tranquille, on joue. On joue. Dans une minute, on est complet, ok? Allez, on est sur le repli, allez, gros, allez tous! Temps mort à propos, effectivement, dans une période compliquée pour Nantes sous les yeux du président du H, Gaël Pelletier. Et Nantes qui a lâché de 3 ballons sur ses dernières attaques. On va remettre un petit peu plus d'expérience avec le retour d'Alberto Entrerios. On vous rappelle, sous la menace d'une expulsion, d'un carton rouge. Il a déjà écopé par 2 fois d'une exclusion de 2 minutes. C'est Teodoro qui est pris de très près par Dragan Gajic. Nicolas Clerc n'est plus sur le terrain. Changement de zone pour Valero Rivera, Salinas. Et cette fois, on ne commet pas la faute. Dero, le lancement pour Salinas. Et retour intérieur pour Entrerios. Et très bonne tenue de la défense. On va mettre du mouvement. Valero Rivera qui propose une solution à l'intérieur. On est allé très loin, le jeu sans ballon de Rodrigo Salinas pour offrir une situation de tir à Entrerios. C'est une solution, mais c'est bien défendu. Regardez à l'image de cette agressivité de Baptiste Bonnefond à 3 mètres. Évidemment, ne pas commettre de faute grossière. Et ça ne passe pas pour Alberto Entrerios, c'est difficile. Et Arnaud Siffer, désormais, officie dans les buts de Montpellier. Après une deuxième période plus délicate pour Vincent Gérard, c'est vrai, notamment ce ballon qui lui a échappé. Pas de solution pour Michael Guigaud. Retour au jeu placé. Attention à Mahmoud Garbi qui revient. Les deux équipes à égalité numérique. Mahmoud Garbi, toujours ce renard, ce chasseur loin de ses terres. Et c'est bien fait la part de Diego Simone, très bien. Avec un Diego Simone qui est allé provoquer, qui est allé fixer les deux joueurs, Salinas et Dero, pour libérer l'espace derrière. Regardez. C'est du tableau noir. Les joueurs en contraint à tirer le deuxième défenseur pour libérer un joueur, en l'occurrence c'était Ludo Fabregas. Un Diego Simone dans cette seconde période bien plus incisif.
Et on va rester, regardez, on va rester avec cette option tactique défensive de Dragan Gajic sur l'arrière gauche, très haut, une 1-5 décalée, alors que les Nantais sont de ouais, c'est bien fait. Et bien voilà, Arnaud Siffer s'illustre dès son entrée en jeu. Et certains supporters de Montpellier voient dans l'entrée d'Arnaud Siffer un signe et qui sont même très affirmatifs. Voilà, Arnaud Siffer va faire gagner le match, déclare notamment un de nos téléspectateurs, supporters du MHB. Bon, on va suivre ça. On va suivre ça. Eh bien, lui, il va bien. Il va très très bien. Arrêtons-nous sur la performance de Théodoro qui est vraiment magique ce soir. Vraiment beaucoup de qualité de tir. Cette fois, il s'est servi de son poignet une nouvelle fois. Oui, mais côté coin long, tout simplement, sans le recroiser. Alors offensivement c'est monstrueux ce qu'est en train de réaliser Théodoro, mais défensivement c'est très solide au poste 2. Alors c'est très volontaire. Je ne vais pas mettre un bémol sur vos propos, c'est très volontaire. Vous pouvez, hein, vous Après, êtes il va falloir spécialiste. beaucoup s'adapter. Mais ça également c'est du relationnel, hein. Ça va s'acquérir avec du temps, avec de l'entraînement. On voit parfois un peu en difficulté sur les changements. Alors là c'est l'autre côté qu'on s'est fait. Et c'est le risque. Et on a très vite pointé ça côté Montpellier, avec une défense tout-terrain du H qui a été prise de vitesse. Regardez sur un renversement simple. Et là aussi, hein, ce sont de nouveaux joueurs, Salinas et Balaguer, qui sont un petit peu emmêlés les crayons. On est très volontaire, hein, vous voyez, on a voulu suivre l'entrée de l'ailier, on a un petit peu perdu de vue son vis-à-vis. Et c'est puni par Dragan Gajic. Et attention parce que l'écart se réduit comme peau de chagrin. Oh, c'est magnifique. Balaguer, cette fois il est contré. Ouais, c'est arrêté par Arnaud Siffer. Énormément de réussite, vous l'avez vu. Et derrière la contre-attaque tout terrain. Et la limite du passage en force de Matej Gaber qui a déménagé Entrerios. Gaber, attention avec ces signes. Et puis une bonne entrée, vous voyez, il a peut-être raison votre ami Arnaud Siffer. Le H doit retrouver de la sérénité clairement dans ces instants délicats pour les Nantais. Montpellier peut en profiter, c'est certain. Dolenech avec Kavničnik de retour. Simonet pour le lancement. Le croisé pour Dolenech, retour intérieur. Non, et c'est gratté par Valero Rivera qui va peut-être se faire un plaisir de punir les Montpelliérains. On vient de voir quelque chose près, c'est exactement la première action de la partie avec Alberto Entrerios qui avait tenté une passe sautée. Enfin, non, une passe hors secteur et Michael Guigou qui avait parfaitement senti le coup. Cette fois, c'est Valero Rivera. Certainement étudier la vidéo, hein. C'est quelque chose qu'on voit très souvent du côté de Montpellier, cette tentative de passe de renversement de Jure Dolenech. Il est lancé sans ballon, Diego Simonet, mais Mathias Schulz veille. Dommage pour les Montpelliérains, on avait mis du rythme sur cette attaque avec l'option de deux gauchers sur la base arrière, Kavničnik au centre, Jure Dolenech à droite, Diego Simonet sur le poste d'arrière gauche, c'est-à-dire beaucoup de vivacité chez les trois joueurs pour essayer de dynamiser l'attaque, poser des problèmes à la défense nantaise. Ça a été le cas sur la dernière attaque, sauf que Mathias Schulz avait parfaitement anticipé. Et Dero, ce sera récupéré, oui, non. Et à la limite, Entrerios qui tente le passage de bras derrière sa défense. Et je peux vous dire que Jordan Camarero, qui est resté à la maison et qui est devant beIN Sport, et comme un fou, il est en train de sauter sur son canapé. Elle a très tendu dans cette deuxième partie de deuxième période. Il va falloir tenir, hein, pour Jordan. Encore 12 minutes 20 à disputer. Ça c'est bien fait et bien sorti. Bien coupé, pardon, justement, mal sorti de la part d'Entrerios pour son ailier. Le bras est levé. Entrerios qui tente le demi-tour contact une nouvelle fois. Oui, c'est ça. Le ballon qui a atterri dans. Vous le voyez, hop, la petite main, juste pour se remettre. Matej Gaber qui a des petits soucis avec son anatomie et son intimité. Boum, hop, allez, ça fait un. L'arrêt, regardez, très spectaculaire pour le coup. Poteau, pied, poteau. Ouais, mais alors vraiment à mettre au crédit d'Arnaud Siffer. Et puisqu'on parle de Jordan Camarero, dans ces instants importants, la rotation, là aussi, hein, va peut-être être scrutée côté Nantes. Et Arnaud, une nouvelle fois, solide sur la tentative de Théodoro. Dommage que Jordan ne soit pas venu, il aurait pu disputer peut-être la deuxième période. Voilà. Même s'il n'était pas sur la feuille de match. Voilà. Dolenech.
La tentative de bloc de Matej Gaber et derrière on libère le ballon pour ce décalage et cette conclusion signée Dragan Gajic. Je vous parlais encore du métier à acquérir en défense pour Teodoro. Une action significative, un jeu en petit secteur entre les Slovènes qui sont de remarquables manieurs de ballon. Ça suffit à déséquilibrer le côté gauche de la défense nantaise. Le retour d'O'Brien Niateux, voilà pour apporter du rythme peut-être. Le choix de Thierry Anti, Entrerios, le service pour Tourna. Entre les jambes, mais il vient obtenir le jet de 7 mètres et attention parce qu'on va scruter la décision des arbitres avec l'exclusion temporaire contre Jure Dolenec. Et à ce moment important, eh bien, ça pourrait avoir une incidence déterminante. Alors servi, il est devant Nicolas Tourna. Ouais, pas évident la faute de Jure Dolenec, mais quel travail de Nicolas Tourna en pivot. Beaucoup de puissance. On retrouve Valero Rivera pour le 7 mètres. La fixation et le tir côté bras du futur Barcelonais. 7e but, 8e but même pour Valero. Bien meilleur buteur de la partie. 8 sur 10. Montpellier en infériorité numérique. Regardez cette base arrière, sauf qu'il n'y a plus Jure Dolenec, c'est Dragan Gajic qui va jouer en demi-position. Et alors peut-être que Matej Gaber vous a écouté parce qu'on va vraiment cibler entre le poste 1 et le poste 2 et notamment Teodoro, le jeu sans ballon de Vitkar Knichik qui réclamait. Et temps mort posé par Patrice Canaillé. Montpellier en infériorité numérique. Un peu plus de 10 minutes à disputer et 4 buts d'avance pour le H. Soufflez bien, récupérez bien. On continue avec Matej, tu vas rentrer, tu vas venir jouer avec Mika là. Venez jouer un peu de ce côté pour écarter, pour faire de la place au gaucher. Mika joue ici. S'il n'y a pas la solution, on envoie le ballon très très vite sur les gauchers. Vous revenez, ok. En défense. Ouais, gardez la balle encore, Mika, on peut garder la balle. Ouais, soufflez bien. On continue. On va les amener loin, En défense, serrez bien sur les défenses. Okay. Restez très appliqués, très concentrés sur les défenses. Ok. Allez, on joue, putain. Allez. Et Patrice Canaillé qui a parlé de la défense mais qui a vraiment pointé un élément important pour l'attaque montpelliéraine. Oui, jouer, redoubler les passes du côté droit de l'attaque montpelliéraine. On vous a dit pourquoi, c'est peut-être là qu'il y a le plus de facilité, alors entre guillemets, à battre la défense nantaise. Intéressant quand même, hein, cette phrase de Patrice Canaillé. On va les emmener loin, on va essayer de durcir, d'engager le match encore plus. En tout cas, on n'a pas abdiqué du tout. C'était un temps mort pour faire reposer ses joueurs et donner quelques consignes tactiques. Kafnichnik, mais une nouvelle fois, Schulz, impeccable. Certains supporters montpelliérains s'émeuvent de l'absence de Mathieu Gréby qui évidemment apporterait des solutions. Oh, super! Michael Guigou, il lui a été arraché le bras avant finalement de se repositionner. Regardez ça. Et derrière, le lob formidable de l'ailier de l'équipe de France. Quelle dextérité, il est très très bas, près du sol. Il arrive à sortir un lob face à Schulz. Et il arrive à sortir une partie, on l'a vu avec cette statistique monstrueuse. Entrerios, Doro. Et en limite, force. Entrerios est à la limite. Ouais, pas... à la limite de la perte de balle aussi. Entrerios, on y retourne. La contournée et derrière sous la jambe d'Arnaud Siffer. Alors c'est ça le problème avec Entrerios, c'est que même l'air de rien. Oui, mais alors remettez-nous cette action s'il vous plaît. Le travail de Nicolas Tourna à l'intérieur, c'est face à Matej Gaber. Regardez pourquoi elle se retrouve tout seul. Regardez Nicolas Tourna, c'est un boulevard. C'est un boulevard qu'il arrive à créer pour l'Espagnol qui prend externe. Alors évidemment il a encore les yeux même s'il n'a plus les jambes. Entrerios de ses 20 ans, mais quel travail de Nicolas Tourna à l'intérieur. Parce que je vois faire des gestes à côté de moi, je suis en train
d'imaginer ce que ça peut vouloir dire. Je vous vois faire une moulinette, alors je me dis que c'était un marché. Non, mais on le met trop peu en évidence, ce travail de pivot, qui est un travail ingrat. Alors là, pour un arrière, c'est vraiment... Vous comprenez, pour un arrière, si on va au duel, on prend des coups pendant 1 heure. Et lorsque le pivot arrive à faire ce travail-là, c'est... Du rythme, oh là là, superbe. Parce qu'il avait offert son premier poteau. Matthias Schulz. Allez, le poteau, malheureusement, pour Gajic, c'est récupéré ensuite. Oui, mais alors, c'est aussi l'intelligence de Matthias Schulz qui n'a laissé que très peu de solutions. Et qui a forcé finalement ce tir sur le poteau. Vous allez me dire que c'est un tir raté de... Oui. Ouais, mais je suis d'accord avec vous pour le coup. Mais en tout cas, beau placement de Matthias Schulz. O'Brien Niateux qui a apporté du rythme depuis son entrée. Et des solutions. Encore le travail de bloc de Nicolas Tourna. Ouais, la passe aveugle d'O'Brien Niateux. Superbe pour le néo-pivot international. Qui montre vraiment de très belles choses. Les 3 dernières séquences, on va suivre cet engagement rapide. Gabert est trouvé, il trouve la solution. Oui, puisqu'il obtient un 7 mètres pour la défense en zone de Roch Félio qui s'en tire bien. Attention, Roch sous la menace de 3 fois 2 minutes. Mais alors, Nicolas Tourna. Oui, là, il n'y a absolument pas 2 minutes, ça c'est certain. Mais oui, Nicolas Tourna, terminons. Oui, alors là, dans un autre domaine, regardez, c'est un appel de balle dans l'espace, dans le dos de la défense. On l'a vu travailler en pivot. Rappelez-vous, il a obtenu 7 mètres. Travailler pour son arrière, travail de bloc. Là, un travail d'appel de balle dans la défense derrière, dans le dos de la défense montpelliéraine. Vraiment, il montre de très belles choses, Nicolas. Ouais, avec la roucoulette inverse. Mika, le sang-froid de Michael et la technique, évidemment. Il a réussi la même en Golden League ce week-end avec l'équipe de France. Diego Simone très haut sur Alberto. André Rios. On a toujours un droitier à droite avec Niateux qui va aller se positionner en deuxième pivot. Le pied volontaire peut-être. Non, se défend Dragan Gajic. Ouais, en même temps, on imagine qu'il ne va pas dire qu'il l'a fait exprès. Mais voilà, personne ne s'en est ému outre mesure côté nantais. Le jeu sans ballon de Balaguer. Oh, le tir ultra violent sur le poteau. Et jeu rapide peut-être pour Montpellier. Ça passera par là. Mika qui l'a bien compris, qui accélère. Juri Dolenec qui s'est trompé. Ça n'arrive pas souvent. Au poste d'ailier, Ludovic Fabregas réclamait le ballon et c'est Dragan Gajic qui est servi. Pour revenir à 3 buts une nouvelle fois à Montpellier. Tout est encore possible dans cette rencontre. Alors, ce qu'on peut enchaîner les courses, le jeu rapide, les passes. Du côté de Montpellier, c'est tout de suite autre chose. Ça n'a été que trop rare en première période. C'est bien mieux en seconde période. Gajic, 8. Igou, 8. Rivera, 8. Changement de défense avec ce poste avancé en 1-5 de Diego Simone pour gêner les transmissions sur la base arrière d'Euro. Oui, attention à cette faute de Ludovic Fabregas qui tout à l'heure avait dû rejoindre le banc pour 2 minutes après une exclusion temporaire. Et une nouvelle fois, c'est avec son genou. Alors là, c'est totalement involontaire qu'il vient percuter Théodoro et une béquille. Obligé de laisser sa place, le visage marqué. L'ancien Istréen, l'ex-Istréen, parce que l'ancien Istréen c'est Gilles Doro. Ouais. Oh là, attention. Mais non, mais c'est tout à fait aimable et amical. Et c'est pour être précis. Alors ce qui est plus embêtant sur cette image, c'est que Théo se tient la cheville également. On va suivre ça. Lui qui a été très bon et vraiment remarquable. Entrerios sur le pied de Nicolas Tourna. Une opportunité peut-être sur la montée de balle rapide. Avec le relais Simone qui attend. Matej Gabert peut-être. Non, pas de solution. Très bon repli défensif des Nantais avec Tourna conservé en défense forcément. Pas le temps d'effectuer le changement. Matej Gabert qui va céder sa place. Le retour de Kafnichnik au centre. Ça a plutôt bien fonctionné cette formule. Diego Simone, Kafnichnik et Jure Dolenec. Simplement puisqu'on peut mettre du rythme. On a des joueurs relativement explosifs sur la base arrière. L'entrée, deuxième pivot de Gajic. Et là, il faut accélérer. Et voilà, c'est bien fait. C'est très bien fait. Très bien effectué avec Balaguer qui était en retard. Avec Nicolas Tourna qui a été pris de vitesse. Et regardez le score. Il n'y a plus que 2 buts d'avance en faveur du H. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer. Le suspense et le scénario
sont intenses. Le temps mort à venir, il est posé maintenant par Thierry Anti. On va l'écouter évidemment. On rentre dans ce que vous aimez appeler le Money Time. On écoute Thierry. Allez les gars, Alberto, ouais. Sinon Alberto, si on joue sur la rentrée au départ, on essaie. On essaie la rentrée d'Aubé, peut-être à l'opposé, si ça attaque le jeu diagonal. D'accord? Oui, on joue ça. On met Voilà. Nicolas et puis ça. Nicolas, écoutez-moi bien. Par contre, quand on est engagé dans une action, il faut lâcher la balle sur un tir, pas sur une passe à 6 mètres. Pas prendre le contre-attaque. Repli défensif. Tout le monde. D'accord? C'est le Money Time. On n'a pas fait tout ça pour rien. Allez, les replis. Allez, tous. On va gagner ce match. Ouais, vous voyez, il n'y a pas que moi. Rock Feio également. C'est ça. Mais en tout cas, lui, le hableur qui sait mieux que personne remonter ses troupes sans que le coup est possible, mais sans surtout que Montpellier est totalement dans la partie. Et finalement, et ça c'est intéressant, on n'a pas fait tout ça pour rien. C'est vrai que Nantes a dominé cette seconde période, a mené même assez largement. Et pourtant ça va jouer dans les 5 dernières minutes. Montpellier est en tête dans cette deuxième période avec cet avantage de +4 à la pause et désormais +2 simplement en faveur du HOI. Alors toujours avec un arrière droit droitier, c'est bien fait, très bien fait de la part. Oh, c'est pas sifflé, c'est récupéré pour Montpellier. Magan Gaïch qui regarde, Diego Simone, Michael Guigou qui contourne tout le monde et qui va offrir le 25e but avec un Thierry Anti fou de rage contre la décision arbitrale. Alors ça a été assez confus, Michael Guigou, non, comme d'habitude, toujours aussi performant. Cette action, et non, perte de balle, rien à dire. Ensuite à la récupération, c'est Fabregas. La passe, elle est arrivée d'Entre Rios pour O'Brien Niateux, qui n'a pas su la maîtriser. Ensuite, c'est allé très vite. Une Entre Rios, s'il vous plaît, avec cette feinte de tir en appui. Et puis ensuite, oui. C'est le premier but, non, le deuxième. Entre Rios, de toute façon, a été transparent ce soir. Ah bah alors ça, c'est un classique, Fabregas, jeune joueur. C'est vrai. Dolenech, l'entrée de Gaïch à l'opposé. Simone pour apporter du rythme sur cette attaque. La bonne défense de O'Brien Niateux et de Rock Feio. Le ministre de la Défense nantaise très attentif et prêt à surgir sur Yoré Dolenech, mais il est battu par le Solène qui a explosé, qui s'en veut. Alors, il a parfaitement senti l'histoire Yoré Dolenech là-dessus. Surtout quelle explosivité par de Dolenech. O'Brien Niateux qui évite le pire, ne commet pas de faute, qui aurait pu lui valoir 2 minutes. Rock Feio devant nous à quelques mètres, fou de rage contre lui-même. Entre Rios, attention, c'est un moment très important, délicat. Perte de balle. Une perte de balle avec un ballon d'égalisation en faveur de Montpellier, un ballon. On va revenir à la faute, pas d'interception. Baptiste Bonnefond qui avait une possibilité tout de suite d'aller à gauche. Et on est en train de perdre ses nerfs côté nantais avec Entre Rios qui vient de shooter en sortant du terrain contre une bouteille. Allez, regardez cette statistique, merci. Les pertes de balles, il y en a plus maintenant du côté de Nantes. Ça a longtemps été l'inverse. On sent que ça commence à cogiter côté nantais. Imaginez-vous, depuis l'accession à l'élite en 2008, Nantes n'a jamais réussi à s'imposer. Quel arrêt énorme de Mathias Schulz à bout portant. Il réussit sans doute l'arrêt. Et Fabregas qui s'affaisse sur ce tir. Il aurait dû, au contraire. 20 arrêts, 46% d'efficacité. Il était chaleur ce soir, Mathias Schulz. Mais tout est encore possible. Alors ça n'est pas encore une balle de match parce qu'il restera un peu plus d'une minute. Mais c'est un ballon extrêmement important, mal négocié par Nicolas Clerc. Qui envoie Rodrigo Salinas. Le bras levé. Teodoro dans ses œuvres. Peut-être qu'il va provoquer une simple faute, un simple 9 mètres.
Oh, c'est irrespirable cette fin de match. Le bras qui va rester bien évidemment levé. C'est maîtrisé par Diego Simone, pas de grosses fautes. 2-3 passes maximum. Tiens, au passage, on est en train d'étudier de très très près les nouvelles règles, on vous en parlera à l'occasion. Ça pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. Celle-là en fait partie, le bras levé. Claire, le passage de bras à la bonne défense de Ludovic Fabregas. En deux temps, Teodoro qui vient délivrer les Nantais peut-être. Un ultime ballon, voilà la vraie balle de match côté Montpellier. Il ne faut surtout pas rater cette occasion. Avec le retour intérieur de Michael Guigou, pas de solution. Yuri Dolenech, le passage au pivot. Bien pris, ce sera un 7 mètres. Ce sera un 7 mètres. Ça peut paraître sévère pour une défense en zone. Thierry Anti, vous ne le voyez pas. 2 minutes. Alors là, c'est terrible. C'est terrible cette décision contre O'Brien Niateux. Dans une fin de match extrêmement accrochée. Nantes n'avait certainement pas besoin de ça. Alors, regardez ça. Ludovic Fabregas est servi. Nicolas Claire, rien à dire, est en zone. Oui, alors il est en zone, certes. Et Ludovic Fabregas est en train d'entamer sa descente au sol. Sincèrement, O'Brien Niateux ne fait que l'accompagner. C'est extrêmement sévère, surtout dans ce dans ce moment capital. Et puisque ce qui est dur dans cette action, c'est pas le 7 mètres. Regardez, 7 mètres, il n'y a absolument rien à dire. Mais là, c'est qu'on va évoluer jusqu'à la fin de la partie. C'est très, très sévère. C'est vraiment très sévère. Déjà un 7 mètres à Mathias Schulz qui a été prodigieux. Michael Guigou à 7 mètres qui n'a rien raté. Sauf qu'on est dans le moment crucial de cette rencontre. Et tout peut s'inverser sur cette ultime face à face peut-être. Michael Guigou entretient la flamme, entretient l'espoir. Impeccable Michael Guigou, les nerfs solides, ça on sait depuis bien longtemps. Techniquement c'est parfait. Eh bien vous réclamiez la balle de match, la voici, la vraie, l'ultime, la finale dans cette fin de rencontre. Le public de l'Arena est debout. Montpellier aura du mal à s'imposer ce soir, mais Montpellier peut encore espérer accrocher le H avec ce jeu placé et cette accélération d'Antrerios. Le bras ne va pas tarder à se lever. Teodoro qui vient buter sur Baptiste Bonnefond au sol. Le bras en avant et qui est touché au visage, Baptiste Bonnefond. Alors il a été percuté, Baptiste, toujours aussi généreux. En mode Tomahawk. Teodoro qui est venu fracasser, regardez. Et visage contre visage apparemment. Allez, regardez. Ouais. Oh là, non, mais alors c'est visage contre visage. Alors on va s'enquérir de la santé et de l'intégrité physique de Baptiste Bonnefond. On prend toujours des précautions avec Baptiste, vous savez, les antécédents, les pépins physiques à répétition. Lui qui a tellement, on va le dire comme ça, galéré pour revenir, et il est revenu d'une manière remarquable. Ça a l'air d'aller. Il est sonné, mais ça a l'air d'aller. On rappelle que Montpellier va avoir un match ultra important à disputer ici même dimanche contre les Rhein-Neckar-Löwen. Et Montpellier aura besoin de Baptiste Bonnefond. Montpellier a besoin, tout court, dans ces moments délicats, de son arrière. Montpellier a surtout besoin à l'instant de ne pas encaisser ce ballon du match. Antrerios, Valero Rivera. La balle au cadre avec Doro, Salinas, Antrerios en mouvement. Doro qui est chassé par Baptiste Bonnefond, mais le temps. Bonne défense. Le temps s'écoule de façon inexorable, même si là les arbitres arrêtent et les arbitres ont le bras levé. Ce qui va imposer aux Nantais de déclencher rapidement la défense tout terrain. C'est un ballon rendu à Montpellier qui va avoir la balle du match. 2 minutes contre Nicolas Claire. Oh, c'est terrible. C'est terrible cette décision. C'est terrible. Il a voulu se désolidariser du ballon. En aucun cas il a voulu jouer. Il le savait, Nicolas Claire. Mais c'est vrai que c'était tendancieux. On va revoir ça. On va le revoir au ralenti. Regardez, alors il ne va pas, il va chercher la faute. On rend le ballon à Montpellier. Pas évident. Franchement, alors sincèrement, on ne veut absolument pas prendre parti. On a l'impression qu'il est scotché. Au moment où il pose le ballon, Baptiste Bonnefond le pousse et voilà. En tout cas, c'est un ballon capital. C'est un ballon pour l'égalisation. Montpellier ne gagnera pas face à Nantes. Mais Nantes peut espérer encore accrocher le MHB et même s'imposer. Le dernier face à face et l'égalisation dans les ultimes secondes. Depuis 2008, Nantes n'est jamais parvenu à battre Montpellier. Nantes devra encore patienter. Imaginez-vous, 4e match nul
entre Montpellier et Nantes. Et dénouement incroyable, 28 partout. Thierry, on se retrouve au vestiaire des arbitres, on va tous appeler ensemble. On ne va certainement pas oublier cet incident en première période à la Karamesteki. On sait que Nantes a posé réclamation. Sportivement, Nantes, c'est certain, a laissé échapper ce match. Clairement,